tuer. Cette offrande n'est pas pour vous. Arrière! Arrière! Antiphos. Arrière! Antiphos, guide-moi jusqu'à Tirésias. Je t'en prie, conduis-moi à lui. Tu as pris des risques terribles pour venir jusqu'à un prophète aveugle. Tirésias! Jette cette chèvre dans ce fleuve, offre-la. Montre-moi d'abord mon chemin. Tu es intelligent, brave Ulysse, roi d'Ithaque. Mais tu manques par trop de sagesse. Tu ne penses qu'à ta patrie, pauvre aveugle. Tu n'as donc pas vu que c'est ce voyage lui-même, le maître de ton existence. Ce n'est qu'une fois les yeux ouverts que tu comprendras la sagesse de mes paroles. Non! La sagesse, je la trouverai seule. Guide-moi jusqu'à ma patrie! Tu as eu la réponse tous les jours, toutes les nuits sur ton bateau, Ulysse. De ce côté du royaume du grand Poséidon, il est une constellation qui ne disparaît jamais sous l'horizon. Le Scorpion a tué le chasseur. Orion, Oui. Vogue en suivant sa plus brillante étoile. Et là, tu atteindras alors les écueils de Scylla et de Charybde. L'écueil de Scylla cache une créature bestiale et féroce. Telle est Scylla, constamment assoiffée de sang, un monstre qui se cache dans les ondes, ne pensant qu'à se remplir la panse. Et l'autre? L'autre écueil a pour nom Charybde. Ses flots t'apparaissent calmes, elle t'invite en son sein. Mais sache, Ulysse, que c'est un monstre. Lorsqu'il ouvrira sa gueule immense, toi et tous tes compagnons, vous aurez écrasé par ses mâchoires puissantes. Par ici, mon fils. Mère. Je suis là. C'est moi. Pourquoi? J'ai choisi de mettre fin à ma souffrance. Je n'avais plus la force de t'attendre. Mère, pourquoi? Pardonne-moi. À présent, va-t'en d'ici, mon fils. Où est Pénélope? Elle t'attend. Où? Dépêche-toi, Ulysse. Des hommes veulent te déposséder de tes biens.
Pénélope était vivante et elle m'attendait. Mais les paroles de ma mère brûlaient mon âme. Rien ne pourrait empêcher mes rivaux de me ravir mon royaume. Mais regardez qui arrive encore. Tu es la reine Pénélope? Je suis l'épouse du roi Ulysse. Je suis toute humilité. Je suis toute humilité. Quoi? Je suis Elatos, de Dulichium. Je possède des porcs et des moutons. J'ai fait le voyage et me voici. Je rejoins toute cette noble assemblée. Je t'apporte des présents, de l'or, de la laine, de la musique et des jongleurs pour égayer ton palais. Musique! Les présents de Dulichium. Femme! Apporte-nous du vin! J'espère que mon père est mort en héros. Mais s'il est toujours vivant, il m'a oublié. Bien. Suis-moi. Le jour où les dieux t'ont offert à nous, ils m'ont aussi enlevé ton père. Mais il m'a promis, tandis que tu reposais dans mes bras, qu'il reviendrait vivant, comme les 7 arbres autour duquel a été bâti notre royaume, Ithaque. S'il est vivant, pourquoi n'est-il pas là? Je connais ton père et je sais qu'il est vivant. Je dois te dire autre chose. Le jour où ton père est parti, moi aussi je lui ai fait une promesse. Je lui ai promis que s'il n'était pas de retour parmi les siens, quand tu aurais de la barbe, je me remarierai. Je tiendrai ma promesse. Mais nous avons encore le temps. Tes joues sont lisses. Et ces hommes alors? Ils vont devoir patienter. Conduis-moi ta maîtresse. Reine Pénélope. Vous tous ici, vous pensez qu'Ulysse, roi d'Ithaque, est mort? Oui? Moi, je ne le crois pas. Aujourd'hui, je vais tisser une tapisserie pour mon cher époux. S'il n'est pas revenu à Ithaque, avant que je l'ai terminé, je choisirai l'un d'entre vous pour prendre sa place à mes côtés. Je vais t'envoyer mes servantes pour t'aider. Je dois accomplir cette tâche seule. Tisser toute seule. On sera tous des vieillards quand tu auras terminé. Vous avez déposé des cadeaux à ma porte. En échange, je vous ai remercié par un festin grandiose. Aussi, je me fie à votre honneur. Retournez chez vous. Quand mon ouvrage sera achevé, vous connaîtrez ma décision. Non, nous allons rester là où nous sommes. Nous ne repartirons que lorsque tu auras choisi. Prends tout ton temps. Ton époux a du vin délicieux.
L'été succédait à l'hiver, tandis que nous approchions des écueils de Charybde et de Scylla. Après ces 16 années de supplice, il n'était plus rien au monde qui puisse nous effrayer. Cependant, nous n'avions encore rien vu de semblable à ce qui nous attendait dans ces rochers. Anticlos, enflamme une torche. Je ne vois rien du tout. Donne-moi la torche, allons, donne-la-moi. Donne-moi cette torche. Hé, poussez! Poussez le bateau, il ne faut pas rester là! Poussez! Est-ce qu'il est là? Allez, viens! Je t'attends! Politesse, donne-lui la chèvre. Scylla. Athéna, protège-nous. Faites avancer le bateau. Faites avancer le bateau. Allez, plus vite. Plus vite. Plus vite. Approche. Approche. Allez, viens te battre. Approche! Avancez, longez le bord. Ramez de toutes vos forces! Ramez!
Euryclée! Mais enfin, es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que nous avons soif? Cette tapisserie ne sera jamais achevée. Je t'aiderai si tu le désires. Non. Ferme la porte. Maîtresse? Ferme la porte. Je ne servirai pas ces étrangers plus longtemps. Ils boivent et s'endorment là où ils tombent. Je suis obligée d'enjamber ce port d'Elatos à chaque fois que je veux tirer du vin. Voir tous ces hommes de notre patrie oser ainsi, devant vous et Télémaque, avoir un tel comportement, c'est plus que je ne peux supporter. C'est quand même plus vivant. Oh, Mélanto, tais-toi. Toi, prends garde. Je t'ai vu agir avec ce sale traître de Rimac. Je n'ai fait que lui servir à boire. Tous ces gens sont les hôtes de ma maîtresse. Ces hôtes? Un hôte s'en va quand on lui dit de s'en aller. Combien de temps devrons-nous endurer cela? Combien de temps? Calme-toi, Euryclée, calme-toi, assez maintenant. Écoute-moi, écoute, j'ai donné des ordres à Eumée. Ils n'auront plus de viande. Je suis sûre qu'alors ils s'en iront. Je ne peux pas les chasser, mais ce sont des hommes. Les hommes vont là où leur ventre les mène. Pénélope, Pénélope, c'est moi le vainqueur. C'est moi. J'étais seul. Tous mes compagnons avaient péri devant mes yeux. J'errais sans fin sur le royaume de Poséidon, me demandant quand il déciderait de m'ôter la vie. Où suis-je? Ne crains plus rien. Je veux boire. Apportez-lui de l'eau! Il me faut un navire. Il n'y en a aucun ici. Personne ne vient ni ne s'en va de cette île. Il faut que je regagne ma patrie. L'eau. Tu es arrivé chez toi. Surtout, ne prends pas ombrage de leur rire. Tu es le premier homme qu'elles voient de toute leur vie. Quant à moi, je n'avais pas posé les yeux sur l'un d'entre vous depuis au moins 100 ans. Tu es une déesse. Je suis Calypso. Allons, viens.
Ce n'était qu'un cauchemar. Non. C'était vrai. Mes compagnons. Mes frères. Ils sont tous morts. Tu dois oublier. Non. Oublie. Télémaque? Que fais-tu ici dans le noir? Je vais tuer Antinoüs et tous les autres avec lui s'il le faut. Calme-toi, Télémaque. Antinoüs est un guerrier. Il a combattu. Il a transpercé les corps de ses ennemis et toi jamais. Mère, cette fois il est temps. Non, pas encore. Si tu lui ôtais la vie, les autres ne partiraient pas. Ce serait un prétexte pour se retourner contre toi. Alors dis-moi, que puis-je faire? Agis comme ton père aurait agi. Appelle ceux qui ont toujours été loyaux envers lui. Moi? Convoquer l'assemblée? Qui suis-je pour cela? Tu sais qui tu es. Tu es le fils d'Ulysse. Convoque l'assemblée. Ils t'écouteront. Citoyens d'Ithaque, au nom du roi, rassemblez-vous. L'assemblée d'Ithaque est appelée à se réunir. L'assemblée d'Ithaque est appelée à se réunir. L'assemblée d'Ithaque est appelée à se réunir. Au nom de la déesse Athéna. Au nom de la déesse Athéna. Pourquoi réunir l'assemblée? Écoutez-moi tous, nobles Achéens! Écoutez-moi! Je suis Mentor! J'ai la confiance d'Ulysse! Cela fait fort, fort longtemps que j'attends qu'arrive ce jour! Mentor, laisse parler Télémaque! Oui, tiens. Nobles Achéens, je suis le prince Télémaque. Je suis le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque. C'est moi qui vous ai appelé. Une armée de courtisans a envahi mon palais. Immolant bœufs, moutons et porcs, ils festoient du matin au soir. Bientôt, il ne restera plus du tout de nourriture. Sans aucune preuve de la mort de notre roi, ils cherchent à lui ravir sa place. Devant les yeux de ma mère, ils battent mes esclaves et violent mes servantes. Je vous le demande, nobles gens d'Ithaque, au nom de mon père, aidez-moi à débarrasser mon palais de ces voleurs. Nobles Achéens, écoutez-moi. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Nous autres prétendants n'avons enfreint aucune loi et nous n'avons rien pris qui nous revienne de droit. Honte sur Télémaque et honte sur Pénélope. Nous sommes venus les bras chargés de présents et elle nous a ouvert sa porte pour les recevoir. Il est temps à présent qu'elle prenne l'un de nous. Telle est la loi. C'est en effet votre droit. Oui. Elle doit choisir.
Nobles Achéens, aucun d'entre nous ne doit répandre le sang des porcs et des chèvres. Non? Non! Nous ne pouvons rien faire, allons-nous-en. Mais mon père! Il est mort. Je sais que tu désires me tuer. Télémaque, je le lis dans tes yeux. Attendez, ne partez pas, je vous en prie. Si vous refusez de m'aider, donnez-moi un navire. Je quitterai le royaume d'Ithaque pour retrouver mon père. Ce serait inutile, Télémaque. Attendez. Attendez. Son fils ne doit pas être puni. S'il veut un navire, alors donnons-lui un navire. Achéen, tu auras ton navire, Télémaque. Ouais, tu vas avoir ton bateau, Télémaque, et tu pourras partir à la recherche de ton père. Pourquoi fais-tu ça? Il finira comme son père. Et s'il revenait? On saurait l'accueillir d'un coup d'épée en plein cœur. Quand je touche ton corps, je me demande d'où te vient cette cicatrice. De Troie. Ce jour funeste où Achille a trouvé la mort. Et celle-ci? Un sanglier. J'avais 15 ans. Et ma mère pleurait des larmes de bonheur. Par ici! Hey! Ici! Ici! Par ici! Hey! 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 Ramenez-le-moi! Hey! Avais-tu l'intention de me quitter sans même m'avoir remercié? Que t'ai-je dit? Personne ne quitte mon île, Ulysse, et tout ce qui vit sur cette île me doit entière soumission. Il y aura un autre navire. Peut-être. D'ici une dizaine d'années, peut-être même jamais. Tu dois oublier Ithaque. Ton royaume est ici. Tu n'as pas dit au revoir à ta mère. Le chagrin se lit sur ton visage. Se serait opposé à ce départ. Tu as raison d'avoir peur de la mer. Je n'en ai pas peur. Je n'ai jamais quitté les rives d'Ithaque. Alors sois sans crainte. Les dieux sont avec toi. Ils t'assurent de leur bonté. Leur bonté? Les dieux m'ont toujours maudit. Depuis ma naissance, je suis maudit. Ah, laisse-moi en paix! Tu as la tête aussi dure que celle de ton père. Athéna? Toi? Tu es Mentor? Lorsque l'envie m'en prend, oui.
Tu as très bien parlé devant les Achéens. Tu as fait preuve de bon sens. C'est grâce à ton intelligence que tu as ce bateau. Tu n'y es donc pour rien? Tu es le fils d'Ulysse. Souviens-toi que les dieux ne feront jamais pour un homme ce qu'un homme doit faire par lui-même. Tu dois accomplir ce voyage. Les vents te guideront. Va! Pars avant que le bateau ne s'en aille sans toi! Je n'ai jamais navigué! Où dois-je aller? À Sparte! À Sparte? Sparte! Ménélas! Et que vais-je dire au roi Ménélas? Sers-toi de ton intelligence, et je serai ton guide. Je n'entends rien, que dis-tu? Je suis seule maintenant. J'ai vécu encore 2 années prisonnier sur l'île de Calypso. Oublié du monde. Abandonné par Athéna. Mon espoir de revoir Pénélope commençait à s'évanouir. Hermès. Nul autre. Oh, Calypso, on dirait que tu n'es guère ravi que je vienne te voir. Va-t'en d'ici, Hermès. Calypso, je ne suis qu'un messager. Trop souvent porteur de mauvaises nouvelles. Tu retiens un mortel prisonnier? Je lui ai offert mon hospitalité. Le destin d'Ulysse n'est guère de devoir finir ses jours sur ton île. Tu dois le libérer sans délai. Ce sont là les paroles sorties de la bouche de Zeus en personne. Ni Zeus, ni aucun autre dieu n'a porté secours à Ulysse. C'est la jalousie qui t'envoie sur mon île. Les dieux sont outrés de me voir aimer un mortel qu'ils ont abandonné et de l'avoir pris pour tendre époux. Calypso. Je suis celle qui lui a permis de ne pas mourir. Celle qui a pansé ses blessures. Vous êtes jaloux de mon bonheur. Prends garde au courroux de Zeus. Rends la liberté à ce mortel, Calypso, sinon ton île risque fort d'être engloutie au plus profond du royaume de Poséidon. Adieu! Ça suffit! Va retrouver ta Pénélope. Pourquoi? Un navire aurait-il accosté? Non. Allez, va. Et nage. Ça m'est égal. Les dieux ne t'arrêteront plus. Va-t'en pour toujours. Il y a quelques instants, tu me prenais dans tes bras avec tellement d'amour. Tu veux à présent que je m'en aille? Dorénavant, tu n'es plus digne de moi. Mais pourquoi cette tapisserie? Est-on venu te parler? Était-ce Hermès? Aide-moi à construire un bateau. Je t'en prie. Aide-moi. Tu trouveras de l'autre côté de l'île une caverne avec du bois sec. Construis-le sur la plage où tu avais échoué, où je t'ai trouvé.
De la chair fraîche. Hey! De la chair fraîche. Je vais en trouver moi-même. Toi, tu n'as pas peur de moi. Parce que tu es une femme. Je suis venu t'offrir un peu de vin. Juste quelques gouttes. Dis-moi, qu'est-ce qui empêche ta maîtresse d'achever sa tapisserie? Encore. C'est un secret. C'est un secret. Mélanto! Mélanto, où es-tu? Mélanto, où es-tu? Mélanto! C'était donc vrai. Je n'avais nullement l'intention de t'effrayer en pénétrant ainsi dans ta chambre, mais il fallait que je voie. Oh, oui. Laisse-moi. C'est une mauvaise idée. Sais-tu que ta trahison risque fort de semer le trouble? Je n'en dirai pas un mot, mais ta servante risque peut-être de le dire à d'autres. Mélanto. Je n'avais pas le choix. Tu ne vas pas les leurrer bien longtemps. Ça fait combien de temps qu'aucun homme ne t'a touché? 16 longues années. Très longues. Crois-moi, termine cet ouvrage ce soir. Tous les hommes en bas en veulent ta richesse. Moi, ce que je veux, c'est toi. Je ne peux pas. J'aime mon époux. Ton époux est au royaume d'Hadès. Je veux attendre qu'il revienne. Ou que mon fils m'apporte une preuve. Je suis sincèrement désolé. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix. Je n'avais pas le choix.
peux rester si tel est ton désir. Ta femme est âgée, le temps a accompli son office et elle n'a pas ma beauté. Calypso, aucune mortelle n'a ta beauté. J'aime Pénélope. Et elle a vieilli. Tout comme moi. Lorsque j'aurai rejoint Ithaque, nous vieillirons ensemble. Avec moi, tu ignoreras la vieillesse. Avec moi, tu ignoreras la mort. Avec moi, tu auras l'immortalité. Je préfère vivre dans les bras de ma femme, le temps qu'il me reste comme mortel, plutôt que connaître l'éternité sans elle. Qui est ce jeune garçon que m'amène mon fils? Télémaque, d'Ithaque. Bienvenue à Sparte, étranger. Voici le roi. Va. Grand roi Ménélas, j'ai fait un long voyage pour venir jusqu'à toi. Ah, tu as le même regard insistant que ton père. Et le même front obstiné et large. Oui. Ah oui. Tu es le digne fils d'Ulysse. Tu es son fils. J'ai quitté le royaume d'Ithaque pour le retrouver. Peux-tu m'aider? Sais-tu que j'étais là le jour où tu es venu au monde? Ce jour-là, ton père fut le plus fier, mais aussi le plus triste des hommes. Nous avons combattu à trois, lui et moi, regardant tomber nos frères. Ton père a mis un terme à ce carnage. C'est lui qui nous a permis de revoir la Grèce. Mais ton père, hélas, n'a jamais pu revenir, car il est mort. Comment le sais-tu? Il n'y a pas eu un seul jour, pas une seule heure, tandis qu'il combattait les Troyens, sans que Ulysse n'ait pensé à toi et à ta mère. Seule la mort a pu l'empêcher de revenir à Ithaque. Mais toi, Télémaque, tu dois rentrer. Et tu dois combattre au nom d'Ulysse. Et en ton nom. Maintenant, va.
veux-tu encore de moi? Je veux que tu souffres. Encore plus. Il ne me reste plus rien. Je n'ai plus rien. Tout ce qui me reste, c'est ma vie. Mon dessein n'est pas de te tuer, Ulysse. Je veux que tu comprennes. Quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Mais dis-le-moi! Que dois-je comprendre? Que sont les dieux? Vous les mortels, vous n'êtes rien. J'étais vivant, brisé par les vagues de Poséidon, loin d'Ithaque. Mais j'étais vivant. J'avais atteint les rivages de la Phéotie, patrie de pêcheurs et de marins. Sans connaître l'accueil qui m'y serait réservé, je fus conduit jusqu'au palais du roi, le très puissant Alkinoüs. J'ai partagé avec toi ma nourriture. Maintenant, voudrais-tu partager avec moi ton nom? Hélas, mon nom est maudit depuis très longtemps. Le seul fait de le prononcer serait gage de tourment. Je ne connais qu'un héros perdu qui, maudit par les dieux, aurait pu survivre. C'est le rusé Ulysse. C'est moi. Jamais je n'aurais pensé que Ulysse se tiendrait devant mes yeux. C'est un grand honneur pour toute la Phéotie qu'un héros aussi grand que Ulysse d'Ithaque soit parmi nous. Je vais te donner le meilleur de mes bateaux, chargés de présents et de victuailles, et les meilleurs marins de toute la Phéotie pour te ramener chez toi. Les Phéociens me conduisirent jusqu'à Ithaque, mais c'était Poséidon qui m'avait autorisé à poursuivre mon voyage. En méditant sur ces paroles, j'avais compris que je n'étais ni plus ni moins qu'un simple mortel, seul au monde. C'est sa 4e nuit sans sommeil. Son corps l'abandonnera à Ithaque. Partinos, viens par ici. Fais une potion soporifique.
Tiens. Bois. Qui est là? Oh. Oh. Mon fromage. Maître? Mon vin. Maître, c'est toi. Mon pain. Oh, 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 oh. Maître, tu es vivant. Oui, mais... Oui. Oui. Je suis vivant. Oui. Tirez encore. Allez, allez, encore un peu. Mais Qui est-ce? Ton fils? Parti il y a un an pour te retrouver. Va et amène-le. Télémaque, te voilà. Oui. Oh, comme tu as changé. Mais comment va ma mère? Oh, elle sera heureuse de te revoir. Mais avant, raconte-moi ton voyage. Plus tard, je veux aller la voir. Télémaque! Qui est-ce? Qui est là? Ton père qui est revenu. Comment oses-tu prononcer de telles paroles? Sors, montre-toi! Qu'est-ce que c'est? C'est une ruse? Ce n'est pas une ruse. Tu ne peux pas être mon père! Ulysse est mort! Ulysse est vivant. Et il se tient debout devant toi. N'approche pas! Mon fils. Regarde-moi. Te reconnais-tu? Sur mon visage. Je ne vois qu'un homme, sans aucun respect pour les sentiments d'un Non, fils. non, non, tu es mon fils. Et ce sont ces mains qui t'ont mis au monde, là. Dans ce champ, là. Je t'ai porté. Pour que tu vois le monde, je t'ai montré Ithaque. C'est moi qui t'ai montré ta patrie pour la première fois.
Quand mon destin m'a enlevé à toi et à ta mère, je t'ai posé au creux de ses bras, dans notre lit, que j'ai construit avec ses mains. Ta mère a dû te le dire. Mon âme en est malade. Ces hommes sont vils et ne respectent rien. Ce sont des chiens sauvages. Oui. Ils méritent la mort. Oui. Antinous plus que les autres. Mais donne-leur à manger. Sers-leur un festin. Non, je ne leur donnerai plus jamais rien. Si. Tu feras comme tu as toujours fait. Abby. As-tu confiance en tes marins? Non. Ce sont les prétendants qui me les ont donnés. Dis-leur que tu les rejoindras plus tard. Ne parle à personne de mon retour. Et surtout pas à ta mère. Sois patient. Sers-toi de ton esprit. C'est pour cela que je t'aime, mon Ulysse. Tu es le seul homme qui, après tant d'années, ne se précipite pas pour embrasser sa femme et ses enfants. Car aveuglé par ton impatience, tu serais mort sous les coups de tes rivaux. Toi seul as cette patience. Alors dis-moi, comment échapper à la mort? Et débarrasser ma maison de ces hommes? Serais-tu effrayé par ces prétendants, Ulysse? Plus rien ne saurait m'effrayer. Tu m'as vu trembler. Je tremble de rage. Oh, cette fois encore, tu mens, Ulysse. Mais je sais ce que ta tête demande à ton cœur. Tu crains que ta douce Pénélope se soit montrée infidèle. J'ai besoin de savoir si j'existe encore en son cœur. Je ne connais pas la réponse. Mais... Seul ton fils pourra te reconnaître ainsi. Rends-toi au palais. Trouve les réponses à tes questions. Tu ne reconnaîtras pas ta maison. Quand tu verras ce qu'ils en ont fait, tu souhaiteras leur mort, toi aussi. L'heure n'est pas au combat. Apprends, mon fils, que la colère est chose facile. Mais l'emporter contre la bonne personne, au bon moment, et pour la bonne raison, est chose difficile.
Est-ce que tu comprends? Oui. Répète. Silence! Notre prince nous revient enfin, en compagnie d'un mendiant. Il est à moi. Je lui arracherai le cœur pour le donner au chien. Alors, calme ton impétuosité. Laissons-le attaquer le premier, sinon les gens d'Ithaque se soulèveraient contre nous. Il n'en fera rien. Ma voix lui impose le respect. Prince Télémaque, sois le bienvenu. Ah, les dieux t'ont ramené sain et sauf. Parti chercher son père, il nous revient avec un mendiant. Pourquoi as-tu abandonné tes recherches? Je suis allé à Sparte. J'ai écouté les paroles prononcées par le grand roi Ménélas. Mon père repose au royaume de Poséidon. Il a fini par comprendre. Dans ce cas, tu dois admettre que nous avons des droits sur ton royaume. Oui. Le jeune prince est revenu dans sa patrie en homme d'honneur. Et voyez, une barbe assombrit ses joues. Sa première barbe. Légère, mais c'est une barbe. Il est temps pour toi d'entrer dans l'arène. Tu es un homme aujourd'hui. J'accepterai de relever tous les défis. Mais avant, je veux voir ma mère. Où sa mère? En attendant, ce mendiant est mon hôte. Offrez-lui un repas digne de sa qualité. Je t'en prie, approche-toi. Ils vont te servir. Vois-tu, je viens de t'offrir ta chance. Je ne peux pas le tuer au combat. Au contraire, il te suffit de le laisser essayer de te tuer le premier. Mes recherches ont été vaines. Mais je sais que mon père est vivant. Mère, tu dois me croire. J'ai pour ami un homme sage, un mendiant. Il va m'aider à retrouver mon père. Dès que le palais sera endormi, je te conduirai à lui. Mais je dois te laisser. Antinoüs m'a défié. Je suis devenu un homme, je dois accepter. Oui. Tu es un homme maintenant. Retourne à ta place, mendiant. Ta première cicatrice. Lève-toi, lève-toi. Il ne faut jamais accepter l'humiliation. Tiens, prends ça. C'est enfin le jour. Antinoüs! Je vais te tuer! Approche. Tue-moi. Tue-moi! Cela fait 3 ans que tu attends. Es-tu un homme, oui ou non? La colère est chose facile. Approche. Tue-moi! Ce n'est pas le bon moment. Reviens, lâche. Attaque-moi! J'ai échoué.
Il n'y a aucune honte. Soigne tes blessures. Et dis à ta mère que tu as triomphé de ta colère. Va. Allez, va. Ma maîtresse m'envoie te laver les pieds. Son fils lui a tout raconté. Merci de lui avoir sauvé la vie. Tu aimes cet enfant. Son père l'a laissé à mes soins dès le premier jour. Cette cicatrice. Je connais cette cicatrice. Maître! Tais-toi. Tais-toi. Un seul mot. Et tout serait perdu. Euryclée! Reine. Pénélope. Je suis venue te remercier. Je suis triste de voir qu'on a pu te traiter aussi misérablement dans ma demeure. C'est sans importance. Je ne resterai qu'une seule nuit. Mais toi, tu es prisonnière de ce palais depuis ce qui doit te sembler une éternité. Oui. Et je dois faire cesser ce pillage, tant que mon fils est encore vivant. Demain, je proposerai une dernière épreuve à mes prétendants. Tu as raison. Ouais, tu désires un nouvel époux. Je n'en désire aucun. Mais le jour où Ulysse s'en est allé, il m'a pris la main tendrement. Là, comme ça, si tendrement. Et il m'a fait promettre de prendre un nouvel époux quand mon fils serait grand. C'est le dernier sacrifice et je vais l'accomplir. Mais ton Ulysse est vivant. Il est vivant. Il sait ton chagrin et ta souffrance. Il rêve de te tenir la main, d'embrasser ton regard. Et de baiser tes lèvres. Il viendra pour te défendre. Tu verras. Il viendra. Si tu pouvais dire vrai. Bonne nuit. Demain, je remonterai sur mon trône. Demain. Va chercher les lances.
Je ne sais pas, j'attends. Curieux. Attends, je n'y arrive pas. Pourquoi toutes ces haches? Philoïtios, le bouvier, il est avec nous. Il est digne de confiance. Dis-nous, berger, quel projet trame ta maîtresse? Vous allez tous le savoir. Messieurs, voici l'arc d'Ulysse, roi d'Ithaque. Celui qui pourra le tendre et envoyer une flèche à travers les anneaux de ses 12 haches montera sur le trône. Quoi? Cette nouvelle épreuve. C'est impossible! Mon père le faisait. Attends. Ne reconnais-tu point ton vainqueur, Pénélope? Vous êtes tous les mêmes pour moi. Non, c'est injuste. Je n'ai jamais tendu un arc. Ce n'est pas juste. J'avais apporté 50 moutons et 100 chèvres. Des présents de tous les Alors retourne-y, sombre idiot. Impossible. Laissez-moi faire. Je vais le dire à Euryclée. Tu n'as droit qu'à 2 essais, Rimac. Oui, encore un peu, vas-y, vas-y. Non, il n'y arrivera pas. Adieu, Ulysse. J'ai respecté ma promesse. Télémaque a ordonné de réunir les femmes. Il faut nous enfermer. Cache-les! Cache-les vite! Athéna, protège-nous. Personne ne pourra. J'ai attendu suffisamment longtemps. À mon tour maintenant. Regardez tous. Courage, Antinous. Encore un peu. Tu y es presque, Antinous. Si moi j'ai échoué, aucun homme vivant ne réussirait. Elle se joue de nous. Pourquoi pas un homme qui est mort? Qu'est-ce que tu fais? Ne joue pas à ce jeu-là. Qui es-tu, vieux mendiant?
Vous savez qui je suis maintenant. Ulysse. Ulysse, tu es vivant. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Télémaque. C'est le moment d'assouvir ta colère. Attends. Non, attends. Ulysse, dis-nous quel est notre crime. Nous avons traité ta femme comme une reine. Nous avons mangé ta nourriture, mais cela peut se remplacer et personne n'a été tué. Votre crime est d'avoir essayé de voler mon trône. Un royaume que j'ai bâti avec mes mains. Avec ma sœur. Non, attends. Et avec mon sang. Un trône que je partage avec une femme. Qui a mis au monde mon fils. Et personne sur cette terre ne volera mes biens. C'est pourquoi vous mourrez tous dans un bain de sang. Un bain de sang? Allez chercher les lances! On ne va pas se laisser égorger comme des moutons! Vos maîtres ne valent pas que vous mouriez pour eux. Mélanto! Ouvre les portes! Mélanto! Mélanto! Ouvre les portes! Non! Père! Empêche ta mère de pénétrer dans cette salle. Quand tout sera en ordre, tu lui diras que je suis revenu.
Je t'aime, Pénélope. Plus jamais je ne te quitterai. Tu dois me trouver changée. Non. Tu es restée la même. Toujours aussi flatteur, Ulysse. Cela fait 20 ans que tu ne m'avais pas vu. Non, une seule journée. Et en une journée, tu as fait le tour de la Terre. Oui. Au hasard de ma route, j'ai vu le sacré et le magnifique. Mais rien qui ne puisse égaler les biens d'un homme. Un trésor qu'il tient dans ses mains, sachant qu'il est à lui pour toujours. Tu es mon univers.